Alors, on se retrouve, comme je vous avais dit, pour la petite vidéo de démontage du Max. Alors, hier soir, j'avais commencé un petit peu, j'avais 2-3 minutes, donc du coup, j'avais déjà viré le petit Vario, donc le Xeron 150 ampères qui est dessus. Donc, je l'ai déjà démonté. On a enlevé la colle qui était dessus, qui était sur le scotch et tout ça. Parce que du coup, on va lui mettre le Max 8. Donc, pas aujourd'hui, parce que malheureusement, j'ai cramé mon fer à souder. Il s'est complètement disloqué en deux. Donc, terminé, bonsoir. Donc je vais en récupérer un dans la journée et on fera la soudure et tout en vidéo plus tard. Donc là on va démonter toute la cellule avant, toute la partie avant. On va se faire un petit peu de place. On va commencer par démonter les 4 roues, histoire qu'il y ait moins à se trimballer. Tout doucement je suis en train de songer à passer avec les mousses tout en mousse. Parce que j'aimerais bien voir la différence que ça donne en comportement et comment ça s'appelle, en comportement, en dynamique, parce que là c'est bien, mais si on peut avoir un petit peu mieux, c'est sympa aussi. Non, franchement, après, c'est vrai que de toute manière, là, le fait qu'il soit élargi et tout, alors même s'il est rehaussé, il tient quand même la route de ouf. Franchement, je suis étonné. Il faudrait vraiment que je réessaye un V1, si c'est possible, ou voir si c'est possible de lui mettre les cardans. Ah bah non, parce qu'il faudrait changer les cardans et tout. Ouais, non, ça serait pas le bon plan. Ouais, non, il faudrait que j'essaye un V1 tout simplement. Ça serait vraiment le plus simple dessus à faire. Donc, comme je vous avais dit en vidéo, j'ai fait une petite série de saltos pendant une petite heure. J'ai passé on va dire un pack, parce qu'il y en avait un qui était un peu fatigué, le deuxième je ne l'ai pas terminé complet. Donc j'ai passé quasiment un pack, à faire que du saut, donc du backflip, du scorpion, du flip-flap, carpé, machin, tout le bastring. Hop, ici. Je vais juste retourner un petit peu. Comme ça je fais tomber tout ce qu'il y a. Tout ce qu'il faut par terre. La petite mousse, il faut que je la récupère quand même. Donc voilà, on va les prendre avant qu'elles font que de tomber. Je suis bien centré, toujours bien centré, on est bon. Bon, donc là, avec tout ce qu'on voit sur internet, théoriquement, le max, ça devrait être du gâteau. Je vais me placer comme ça. C'est bon, on a tout le tapis, donc ça c'est cool. Donc théoriquement là-dessus, d'ailleurs, pourquoi ils sont complètement desserrés. Ok, je m'en souvenais déjà même plus. Alors, théoriquement, toute la cellule avant doit sortir. Donc, on va procéder par étapes. Là, c'est du 2,5. J'ai pas regardé de vidéo, hein. Honnêtement, je vous le dis tout de suite. Alors, si, je les ai regardés, mais c'est toujours en biais. Parce que je les mets en fond et puis je regarde pas vraiment. Mais je suppose que toutes les vis qui sont en 2,5, là, qui sont assez larges et assez longues, c'est ce qui va tenir la cellule. Donc déjà, celle-là, elle était beaucoup plus courte. Est-ce que c'est normal ou pas? Voilà, il va falloir que je chope la vue éclatée de la machine pour voir. Je viens de voir aussi que j'ai perdu une vis juste là. On verra s'il y a besoin aussi de faire la pointe d'huile ou pas dans le diff. Tombe, voilà. Bon, de graisse, ça c'est sûr et certain. Ouais, mais il faudrait que je voie ici, il y a besoin ou pas de refaire l'huile de diff ou pas. Normalement la machine est neuve. Donc il n'y aurait pas beaucoup de... Et vu que normalement les diffs sont assez costauds, il me semble, je crois que c'est de la... Je crois que c'est de la 20 000 de tête. 20 ou 50, un truc comme ça. Si c'est de la 50, bon, j'ai de la 60, donc on mettra de la 60 devant. Hop, on défait les amortos. Après, je vais la retourner. Hop, là on est bon. Je me suis mis un petit tapis comme ça. Je me force à poser les outils là-bas. Alors, je me suis noté aussi ce qu'il y avait à faire dessus. Donc, la pose du Vario, faut qu'on voie le bulkhead si je peux ou pas le réparer. Et donc, pignon plus petit, parce qu'on avait une chauffe extraordinaire la dernière fois. C'était exagéré. Je crois qu'on avait un moteur. Bon, le moteur était à 80 degrés, donc c'est pas exagéré en soi. Par contre, j'ai tiré à mort sur les lipo et ça, c'est pas cool du tout.
Et il faut que je passe des autres trilsans sur les bavettes. Parce que, bon là il a tenu. Mais je pense que c'est un peu light niveau du diamètre. Parce que je crois que c'est les 3 mm. Donc on va s'occuper de ça aussi. Ah oui, il faudra changer les cosses aussi. Ah oui, il faudra que je change les cosses aussi du moteur. Donc là au-dessus, est-ce qu'il y a quelque chose? Ouais, il y a encore peut-être les deux là encore. Ah, même celle qui est en bas là-bas. Non, bah du coup. On passe en 2,5. Je trouve ça quand même bizarre un truc, c'est que la machine est censée être neuve. Et je me suis fait la réflexion l'autre jour. Il y a quand même la visserie inox partout. Et on a quand même... Il y a quand même une petite cale en plastique juste ici. Alors, pourquoi? Parce que s'il est d'origine, théoriquement, Traxxas ne te sort pas un truc comme ça. Ne te font pas une petite cale en plastoc là. Donc à voir. On va voir ça. Voilà. Est-ce qu'en dessous, on en a? Évidemment qu'on en a. Là, on en a. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est les 4 courtes. Je vais les mettre là-bas. Je vais passer là. En 2,5. Je sais pas s'il y a besoin d'enlever le skid. C'est pas pour les 5 vis que ça va me prendre. Que ça va être chiant. Ce truc c'est un régal. Honnêtement là, bon après faut que je vais redescendre le punch parce que c'est exagéré. Honnêtement là, il n'y a pas moyen de mettre un peu à fond. Ah bah voilà, il y a tout qui sort, donc c'est bon. Il n'y a pas moyen de mettre à fond sans que la bécane le lève. Donc ça c'est rigolo. Mais du coup c'est ce qui fait que ça tire aussi à mort sur les batteries. Hop. Et là normalement on a tout qui sort. C'est bon quand même, hein. Franchement. Voilà, je le sens qu'il gratouille en plus là. Donc il s'est passé un truc. Ça c'est sûr et certain, il s'est passé un truc. Alors, est-ce que... Et ça a frotté en plus, on le voit là. Ça a frotté. Est-ce que c'est chiant ou pas? Oh bah non, ok. On va poser l'arrière du châssis pour l'instant de côté. Et je vais regarder ici. Alors, on va sortir la cale de train. On va en profiter pour mettre un coup de brosse sur les plastiques. Alors ça c'est un truc qui peut servir à beaucoup. Plutôt que de passer à chaque fois de l'eau et tout ce qui s'ensuit, ouais, ça lui fera pas de mal vu que je vois qu'il y a eu des traces de rouille là qui sont sorties. C'est une blague. Alors là, non, c'est pas possible qu'elle se soit barrée la vis. En plus, c'est des 4 par 14. Jamais de la vie, elles ont de la place pour sortir ici. Ah là là là, les joies des machines d'occasion. Ouais, donc en fait, j'aurais pu casser le diff. Parce qu'il y en a un qui a démonté, mais qui n'a pas remonté les pièces. Donc là, du coup, je vais l'ouvrir complet parce que je sens qu'il va y avoir d'autres surprises.
Ouais, il manque les 4 vis. Les 4 vis du bulkhead. Donc ouais, tu m'étonnes que le truc il s'est séparé complet. Bah heureusement que c'est costaud. C'est costaud Traxxas parce que je pense que là sur un Arma j'aurais complètement tout arraché là. Ah, ouais, c'est même pas serré. Et là c'est même pas serré non plus. Génial. Alors j'espère juste que j'ai pas endommagé les dents. Je vais les contrôler tranquillement. C'est vrai que les dents sont vachement balèzes. Hein. Wow. La noix bouge correct quand même. Elle est même pas serrée. Ouais, moyen tout ça, moyen. Oh, je suis un peu sur le fion. Honnêtement, je m'attendais à ce que c'est moi qui l'avais arraché. Et au final, ben non, c'est même pas arraché. Voilà, ça va mériter un bon coup de nettoyage complet. On va en profiter. Du coup, vu que je suis là, ben, on va partir sur l'entretien complet de la caisse. Hein. Je vais me prendre une petite caisse en plastique si je la trouve là tout de suite. 1, 2, 3, 4. Viens ici, cocotte. La petite caisse spéciale diff. Faut pas mettre du gras partout. Franchement, heureusement que Traxxas c'est du costaud. Parce que je pense vraiment que là, sur du Arma, avec le jeu qu'il y avait, on aurait sauté les dents. Honnêtement, je pense qu'on aurait vraiment sauté les dents. Je suis un peu déçu là. Alors, je pense pas que ça soit RC Poubiac, hein, parce qu'il y en a qui vont suivre et qui vont vite faire le rapprochement. Je pense pas que ça soit lui, hein, honnêtement. Mais je pense plutôt que ça soit que c'est la personne d'avant. Et lui ne peut pas forcément démonter les machines de A à Z. Et ça, je vais pas lui en vouloir. Hein. Ça, je peux pas lui en tenir rigueur. Là, on va, pareil, frotter, dégraisser complet et remettre du gras. On a les cales de train là. Toi, t'es bon, tu viens ici. Toi, tu sors là. Alors, je vais en profiter du coup aussi que je vais avoir accès à tout ça pour faire les... Comment ça s'appelle? La petite modif devant. Dont Mani parle... Qui a parlé assez souvent sur le max et tout ça. Pour empêcher que ça se développe au niveau des portes fusées. Et au final, ça se démonte vraiment pas mal. Hein. Je suis vraiment étonné. Ça se démonte plus que pas mal. Franchement, et ça donne presque envie de faire de la mécanique. Là, je vais partir sur ça maintenant. Hop. Alors, bon là par contre franchement, là, rien de spécial. Ouais, franchement j'étais vraiment sûr d'avoir tout arraché et au final, eh ben non. S'il n'y a pas de vis, ça peut pas tenir mon gars. Au moins qu'il voulait faire... Ah, il voulait faire une liaison par Bluetooth, je pense. Ça couinette, ça couinette. Hier soir, je suis tombé aussi, je suis en train de regarder le prix d'un bulkhead et tout ça. Et ben, bon, la pièce en soi, c'est pas cher du tout. Et je suis tombé du coup, sur le kit renforcé des axes Traxxas. Alors là, pour les quelques axes, alors ça va être de l'acier, hein, pas du titane, un Starify de toute manière.
Mais 36 € pour les morceaux de ferraille pour tenir les cardans et les fusées et tout le bordel. 36 €. Alors que le kit standard, donc les noix en acier classique, est une dizaine d'euros. Un truc comme ça, une dizaine d'euros. Donc c'était complètement délirant. Donc ça va partir au bain. On va tout nettoyer tout à l'heure. Là, on s'occupe du tif et de tout démonter au mieux. Alors ouais, donc c'était ici. Donc là, alors en fait la modif consiste à, voilà, en fait votre vis ça va venir ici. Non, toi tu peux sortir, j'ai plus besoin de toi. Donc la vis ça va venir à ras là. J'arrive, est-ce que j'y arrive? Voilà. Votre vis elle arrive à ras ici. Et en fait ce qui est possible de faire pour que ça descende vraiment le millimètre à peine plus bas, d'ailleurs, ouais, pour que ça vienne en... Ouais. Ah non, c'est pas ici, c'est ici. Donc en fait, votre vis, elle arrive là, ici, voilà. Elle arrive à ras, là. Et pour que le filet, on puisse le visser un poil de plus, en fait, ce qu'on peut faire, c'est venir découper juste là, le petit bourrelet en plus là, pour venir descendre un peu plus le filet et pour venir le faire tenir un peu plus bas, en fait. Et le peu qui est en plus, ça évite que la partie là, la partie qui est grise, puisse sauter et développer complètement la fusée. Donc quand vous l'avez en main, si vous l'avez jamais eu, vous n'avez jamais eu le problème, ça ne sert à rien de démonter pour y accéder. Par contre, si comme là, vous avez démonté pour accéder à une partie, c'est intéressant de faire la modif, quoi, en fait. Ça vous permet de pas foirer ou pas perdre de temps sur le terrain pour faire ça. En général, sur le terrain, soit il pleut, soit vous n'avez pas les outils, soit il n'y a que de l'herbe autour de vous, ou soit vous n'avez juste pas envie. Donc pareil, on va faire la modif. Je vais prendre ma petite brosse en étang. Et je vais vous montrer comment on peut faire pour nettoyer des plastiques sans trop se prendre la tête. Et sans les agresser de ouf non plus. Ça, voilà, ça va partir à la brosse tout à l'heure. Et ça, pareil. Alors. Je me rends compte que du coup, je suis peut-être un peu haut avec la caméra. Comment je peux faire? Comment je peux faire? Alors, pour les sensibles de la caméra, jusqu'à ce que je vous dise go, fermez les yeux. Ouh la vache! Alors, il y a eu un petit fail. Quand j'ai bougé ma caméra, j'ai coupé. Donc du coup, bah, ça se transformera en première partie. Là, on arrive sur la deuxième. La seule chose que j'ai fait avant de me rendre compte que j'avais coupé la caméra sans faire gaffe, là, avant, quand j'ai bougé, en fait, j'ai découpé, du coup, ce que je vous expliquais, les petits bourrelets qu'il y a au-dessus, ce qui permet d'avoir la vis qui descend un peu plus bas. Et en fait, quand elle descend plus bas, maintenant c'est occupé par ça, je vais vous le visser à la main, ça va le faire aussi. Oula, tranquille, Manu, tranquille. Hop là. En fait, vous voyez toute la partie noire qui est, je sais pas si on va bien le voir, voilà, toute la partie noire qu'on voit en plus là, bah ça c'est le petit millimètre qui a en plus, qui fera que ça ne dépopera plus sur les gros chocs. Donc il n'y a pas forcément d'intérêt si vous avez jamais eu le cas. Mais par contre, si vous devez accéder à une partie comme ça, vous devez démonter beaucoup de pièces. Ouais, là, ça devient intéressant de le faire. Ça prend 15 secondes, on coupe un peu et ça descend un peu plus. Et puis comme ça, on est bon. Donc j'étais en train de commencer aussi à faire ça. Nettoyer les axes, j'en ai fait que un. Après, j'ai tourné la tête, j'ai vu que je filmais plus. Donc, pareil, hop, un petit coup de brosse. Voilà, pas besoin d'insister, hein, comme je disais. Hop, ça redevient nickel. Il me semblait en avoir vu d'autres des axes. Ah bah non, ok. Si je suis trop optimiste, on va faire autrement celui-là. Voilà, on va faire comme ça du coup. Allez Manu.
et que c'est une vis là. Hop. Juste histoire d'enlever la rouille ou la boue qui peut traîner dessus. Hein. Pas besoin de forcer comme un bourrin. Ça la nettoiera pas plus. Là, franchement, il n'y a même pas besoin. Non, non. Par contre, ceux-là, les gros axes là, ouais. Et qui doivent travailler un peu plus. Alors, je le disais, et je le redis. Alors, on sait à qui j'ai acheté la machine, mais il ne peut pas être responsable de ça parce que lui, on le sait, il achète, il roule quasiment jamais avec ses caisses et il les revend en fait. Il roule très peu avec les bagnoles et il les revend. Donc, après, c'est un truc qui arrive. Hein. Qui n'a pas démonté une machine et a oublié une vis hein. Et de toute manière, je sais que dès que je vais lui en parler, il va me proposer de me les renvoyer. Mais bon, vu que c'est des vis en 4, ça j'en ai. Pour la moto, ça j'en avais déjà à l'appel, donc pas besoin qu'il m'en renvoie. Donc ouais, je préfère vous le dire parce que j'en vois déjà arriver en train de dire ouais, c'est pas cool, machin. Bref. Alors, on prend un petit chiffon. J'ai encore filmé une petite demi-heure. Après, je vais devoir vous laisser. On se reprendra ce soir du coup. Pour la soudure et le reste là. Je suis vraiment content parce que ça se démonte hyper bien. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Voilà. Ça se démonte bien. Ça se nettoie bien. Il y a un peu de rouille de surface. Un méchant. Ces endroits sont tellement exposés que si ça restait propre, c'est que ça restait sur l'étagère. Je vais le laisser là en sachant que c'est pour celui-là. Voilà. Mais de toute manière, je pense qu'on n'aura plus grand chose à faire. Hein. Je vais le faire en 3 parties. Ça sera avec la première vidéo, là, ça sera la première partie. La seconde, ça sera l'ouverture, la fermeture du diff. Et ça sera tout. Ça sera une petite vidéo. Et la dernière vidéo, ben, graissage et remontage de tout ça, quoi. Donc voilà. Donc ben, j'espère que ça vous a plu. Que du coup, j'arriverai à ne pas perdre les fichiers. Ça serait cool parce que là, ça commence à en faire beaucoup. C'est assez agaçant. Et on va pouvoir faire des montages sympas. J'en reviens pas que ça n'ait pas cassé. Hein. Franchement, j'en reviens pas. Je vous jure, je me suis dit qu'avec le jeu que ça allait avoir, ça pouvait vraiment péter. Et au final, rien du tout. Donc voilà. Bon ben, on se voit tout à l'heure les gars. À toutes. Ciao. Hep. Moi, je vous dis que je vais nettoyer la machine et en fait, je démonte que la moitié et personne me dit que j'ai fait que la moitié de la caisse. Donc, du coup, pour pas faire 50 nettoyages et 50 vidéos de démontage de la voiture, on va quand même, du coup, déposer le reste. Hein. Donc là, on a le cardan qui vient de sortir tout seul, comme avant. Hein. On va sortir le moteur. Je vais vous poser comme ça. Et on voit que Mani, il a fait la même chose que moi. Et il n'a pas regardé les vidéos de RC Garage 57 pour le coup. Parce que j'ai fait la même chose que lui 2 semaines avant. Péter la couronne parce que le moteur a sauté par-dessus la couronne principale en fait. Et du coup, changer la vis et devoir dû mettre une vis un peu plus grande. Un peu plus, un peu plus large pour pouvoir venir se serrer dessus. Bravo André, bravo. On voit le soutien, on le voit. On voit ton vrai visage. Et dès qu'il aura un truc avec le hammer, il ne va pas me louper maintenant. Parce que j'arrête pas de lui dire, t'aimes pas le hammer, tu l'aimes pas.
Tu l'aimes pas pour ce qu'il est. Voilà. Tout sali. Ce qu'il faut, non, il n'y a pas besoin de les enlever. Ok. Ok. Non, non, ça passera pas. Oula. Pas péter le tapis quand même. Là-bas. Déjà qu'on est en dessous. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Oh, si. C'est quoi? C'est mon ombu qui est fatigué. Là, j'ai caca culotte, hein. Caca culotte. Les trois là, je vais les mettre de côté. Je vais me reprendre une petite boîte. Ah ouais, quand vous démontez des engins comme ça, il vous faut de la boîte. Hein. Et des petits paniers, tout ce que vous voulez pour ranger. Hein. Ok, donc là, le moteur, c'est ici. Là, on est bon. Là, j'ai sorti. Il faut que je sorte celle-là encore. Ouais, il est un peu arrondi. Hein. Il viendra ici, toi. Ok, donc là, on est bon au-dessus. Donc là, comme devant. Les deux vis aux extrémités. Alors, je sais pas si le bac lipo va m'embêter ou pas. On verra bien. J'en profiterai aussi pour m'imprimer l'explosé de la caisse. Ça permettra de voir exactement si les vis qui étaient dedans étaient les bonnes. Voilà, on a le pare-choc complet avec le skid qui arrive. Et là, normalement, donc il faut sortir les deux là aussi, je pense. Est-ce qu'il y en a une que je n'ai pas vue? Les deux là? Bah oui. Les deux qui est au centre aussi. Les gravillons partout dedans. Allez! Qu'est-ce que tu me fais maintenant? Il n'y a plus rien qui te tient, mon gars. Bon, on va les deux là, mais franchement, là, j'y crois pas pour le coup. Et là, juste parce que j'ai dit ça, je suis sûr que ça va sortir maintenant. Voilà. C'était sûr. Donc voilà, on va séparer la cellule arrière. Le central, je vais encore tranquillement le sortir après en vidéo. Là, ça va me prendre 15 secondes. Le cerveau et le récepteur. Comme ça, je pourrais tout jeter dans le bac. Ça pourra tremper jusqu'à ce soir que je rentre. Et on va démonter l'arrière comme on a fait à l'avant.
Franchement, ça se fait vraiment, vraiment bien. Hop. Tac, tac. On va sortir les 4 vis de triangle. J'ai pas roulé beaucoup et je lui ai mis 4 packs et au final ça lui fera pas de mal. Hein. Bon, après ouais c'est ça, c'est le poussière, sable, c'est le truc le plus mortel pour ces trucs aussi. Hein. Il y en a partout. Donc là on est bon, là on est bon. Voilà. Tombe tout seul, tombe tout seul. Ah, je fais vite parce qu'on est attendu à midi. Hein. Et si madame me voit que je suis ici et pas prêt, je me fais torpiller la face. J'ai pas peur de le dire hein, que je vais me faire gratter. Hein. Regarde, je l'ai dit devant la France entière que c'est toi qui me dirige, madame. Mon amour. Tac, tac, tac. Voilà, on a les 4 triangles qui sont ici. On est bon. Est-ce que là, il y a moyen de séparer plus facilement? Et là, du coup, on a les 4 vis. Ouais, il les a juste oubliés. Ouais, on peut voir. Hein. J'ai démonté tout en face de vous. Hein. Ce qui me rassure, c'est que c'est pas des vis coniques ou des trucs comme ça. C'est des vis classiques. Donc, ça sera plus facile à retrouver. Est-ce que la cale de train, je peux la laisser ou pas dedans? Je sécherai tout avec. Alors, avant, arrière, avant. L'arrière, il est là. De toute manière, je peux pas me tromper. J'adore. Franchement, c'est vrai que ce Traxxas, c'est quand même sacrément balèze. Hein. Comparé aux autres. Je sais pourquoi notre André National, il ne jure que par eux au niveau des diffs, mais franchement, là, c'est du balèze. Hein. Donc voilà. Donc du coup, tout le max est en pièces. On va encore sortir les fusées et on sera tout bon. Je vais préparer ma petite potion magique pour les plastiques, pour les nettoyer. Et puis, on va se laisser là pour aujourd'hui. Non, pour l'instant. Hein. On va se revoir tout à l'heure, mais du coup, pour vous, ça sera pas maintenant, quoi. Alors, ma petite clé de 7. Hop. Et hop là. On a la fusée et le caron qui sort, tout simplement. Voilà, je vais mettre là, ça là-dedans. Ça ne sera pas mélangé avec le reste. Fusée, l'hexa. On va lui sortir tout de suite les roulements aussi. Hop là, comme ça. Je speed un peu, hein. En même temps, il n'y a pas de truc exagéré à faire attention là. Mis à part de ne pas faire sauter la goupille. Hop. Et ça sort. J'adore le pli. Et je l'ai bien fait en plus. Hein. Les cordons, j'ai tout vérifié. Il n'y a rien qui gratouille, il n'y a rien qui nécessiterait de les ouvrir pour les graisser. Donc je ne vais pas le faire parce qu'en fait, dès que vous faites ça, vu que vous tirez un peu sur la lèvre, vous allez un peu la fatiguer. Même si c'est fait proprement, elle sera toujours un peu fatiguée. Donc, du coup, il y aura un peu plus de flotte qui pourra passer.
Donc pour l'instant, ça va attendre. En plus, c'est assez accessible. Donc franchement, il n'y a pas nécessité à le faire maintenant. C'est étanche, étanche. Hein. Franchement, ils ont couillon. Hop. Et le dernier. J'arrive. Eh. Petit cul. J'arrive, mon cœur. On va s'habiller. Papa, il est en vidéo, tu sais ça? Tu sais? Les roues, papa. Tu dis au revoir à tout le monde? Les roues. Après, je te donne les roues. Tu Non, dis au revoir tout le monde? Plusieurs fois l'oreille, c'est plein de son oreille. Hein. T'as encore mal aux oreilles? pas mal. Doudou, tu dis au revoir ou pas? Non, je sais pas. Allez, ciao les gars. Bien.